Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Zimbabwe qui veut lancer sa crypto-monnaie, voilà, et donc une crypto-monnaie qui, selon eux, sera voilà, basée sur l'or, adossée à l'or, voilà, comme collatéral. Alors, du coup, voilà, c'est une bonne nouvelle pour le Zimbabwe. Alors, nous allons parler de ça, voilà, en profondeur. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous parler en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, comme vous le savez, le Zimbabwe va faire face à une inflation galopante. Alors, dans les rues d'Harare, alors les gens préfèrent abandonner voilà, leur dollar national voilà, pour aller utiliser le dollar américain. Le dollar national, c'est le RTGS. Voilà, alors notamment tellement il a été dévalué, tellement il a perdu de la valeur que la population délaisse ce dollar-là et préfère faire les échanges avec le dollar US, le dollar américain. Alors, ce dollar américain, c'est-à-dire quand la récolte du coton et les gens doivent aller vendre, alors les gens commencent à stocker leur argent en dollars et garder, de sorte qu'il n'y a pas de dollars encore en circulation. Alors, ils ont même fait sortir, voilà, de l'or pour pouvoir faire des échanges avec des onces d'or. Mais c'était cher parce que c'était 1800 € qu'il fallait pour pouvoir faire ces échanges-là en or. Alors, toute la population ne pouvait pas avoir accès à ça. Alors, il fallait trouver une autre stratégie pour permettre à la population de pouvoir faire les échanges. Alors, ils ont pensé vraiment à faire du numérique avec le Salvador et la Centrafrique ont adopté le Bitcoin. Alors, le Sango qui a été créé par la Centrafrique. Alors, eux aussi, ils ont décidé de créer voilà, leur monnaie. Mais cette fois-ci, c'est la Banque centrale voilà, de Zimbabwe qui a lancé cette monnaie-là numérique qui est adossée à l'or. Alors, comment est-ce que cela va se passer? Déjà, avant même de continuer la vidéo, nous allons vous montrer voilà, un petit documentaire, voilà, le journal, voilà, pour pouvoir voilà, expliquer un temps soit peu. Nous allons venir continuer à faire notre commentaire. Le Zimbabwe a introduit ce lundi une monnaie numérique adossée au cours de l'or. Avec cette nouvelle crypto-monnaie, la Banque centrale espère protéger les citoyens des fluctuations monétaires. L'émission et l'utilisation des jetons a été divisée en deux phases. Au cours de la première étape, les jetons adossés à l'or seront émis à des fins d'investissement et pourront être vendus par l'intermédiaire des banques. Dans la seconde, ces derniers seront détenus dans des portefeuilles ou des cartes numériques et disponibles pour des transactions de pair à pair et de personne à entreprise, selon un communiqué de la Banque centrale. L'introduction d'une monnaie numérique adossée à l'or intervient après l'annonce en août 2022 par l'institution de son projet de lancement d'une monnaie numérique de banque centrale au Zimbabwe, comme c'est déjà le cas au Nigeria. Comme vous l'avez vu, voilà, la Banque centrale voilà, du Zimbabwe a décidé comme ça de, voilà, de lancer voilà, on va dire les crypto-monnaies numériques avec leur crypto-monnaie nationale, en tout cas leur monnaie numérique nationale. Alors, quel est l'objectif de cela? Ils espèrent protéger les citoyens voilà, contre toute fluctuation monétaire et réduire la dépendance au dollar américain. Voilà l'objectif de l'émission voilà, de cette monnaie numérique. Alors, l'utilisation va se faire en deux phases. La première phase, alors il s'agira au cours de cette phase d'adosser voilà, le jeton, voilà, alors ce jeton-là sera adossé à l'or et seront émis voilà, à des fins voilà, d'investissement, adossés à l'or et émis à des fins d'investissement, voilà. Donc, à ces fins d'investissement et pourraient être vendus par des intermédiaires. Et ces intermédiaires, c'est qui? Les banques. Voilà ce qui est pour la première phase. Émission comment on appelle, de la crypto-monnaie, mais adossée à l'or. Et ce sont les banques qui vont distribuer cela. Voilà la première phase. La seconde phase, alors détenue dans les portefeuilles numériques et les cartes numériques. Alors, dans ces portefeuilles numériques et comme on appelle les pièces qui seront détenues dans les portefeuilles numériques et sur les cartes, on va dire les cartes virtuelles aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sur ces cartes-là, on va permettre aux citoyens de pouvoir faire les échanges
peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne et de personnes aux entreprises. Donc la première phase, c'est les banques. La deuxième phase, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire que c'est le citoyen lambda qui pourra voilà, avoir son portefeuille et aller scanner peut-être un code comme là maintenant le Chivo a été fait au niveau du Salvador, alors pouvoir faire les échanges peer-to-peer, aller au marché, tu scannes un code là-bas, tu fais les transactions, voilà, et donc ça va permettre de sortir de la dépendance du dollar américain. Voilà l'objectif qui est recherché. Alors cette phase d'implémentation sera bientôt lancée. Alors, une chose, voilà, d'expliquer aussi que voilà, cette population et en tout cas ce pays est vraiment sur le coup de l'inflation. Alors en 2022, octobre 2022, l'inflation était montée jusqu'à 108,7%. Voilà, l'inflation jusqu'à 108,7%. Vous voyez à quel niveau vraiment l'inflation a vraiment touché ce pays. En janvier tout près ici 2023, l'inflation était toujours à 101,5%. Alors vous voyez que c'est un pays qui a intérêt très rapidement à trouver une solution. Sinon, ils seront totalement dépendants de ce dollar-là. Et ce dollar aussi qui est en perte de vitesse, ne l'oubliez pas que la Chine aussi, les échanges au niveau des BRICS aujourd'hui, alors c'est avec le yuan chinois. Alors vous comprenez que le dollar aussi est en train de perdre la valeur. Vous adossez à quelqu'un, lui-même il est en train de fuir, parce que lui-même il a des problèmes. Alors du coup, ils ont intérêt à trouver rapidement une alternative, et l'alternative qu'ils ont trouvée, alors c'est créer eux-mêmes leur monnaie numérique, et cette monnaie numérique adossée à quelque chose de valeur, de tangible, de sorte que même quand d'autres États vont vouloir utiliser aussi leur monnaie, quand ils vont dire mais là votre monnaie est dévaluée, ils vont dire non, on a créé une nouvelle monnaie. Et donc le fait de détenir cette nouvelle monnaie, c'est comme si c'était de l'or que tu détiens. Qui va refuser ça? Qui va cracher sur ça? Voilà le vrai point qu'ils ont fait. Alors, ils se sont inspirés de la Centrafrique pour pouvoir faire cela. Et c'est quelque chose de très intéressant. Il fallait que vraiment on vous donne cette information pour dire que vraiment les Africains, en tout cas, les gens sont en train de chercher des solutions et des solutions pour sortir des dépendances. Pourquoi? Parce que le dollar américain, depuis voilà, plus d'un demi-siècle, alors on va dire que le dollar américain, c'est lui qui fait la loi, alors que souvent ça n'arrange pas vraiment certains pays. Alors ils sont en train de sortir par l'intermédiaire du BRICS aujourd'hui, ils sont en train de sortir, ils sont en train de penser même à créer eux-mêmes leur propre monnaie du BRICS. Et imaginez-vous si cela prend, alors vous voyez combien de pays vont aller vers le BRICS et quelque part là-bas, ils vont délaisser le dollar américain pour les échanges internationaux. Et donc tout ça pour vous dire que au-delà de tout ceci, tout est en train d'aller vers où? Vers le numérique. Et du numérique, tout est en train d'aller vers où? Vers la blockchain. De la blockchain, où on est en train de partir vers les crypto-monnaies, à commencer par le Bitcoin. Alors, c'est une ascension vers les crypto-monnaies. Alors, c'est le flux d'argent qui est en train de venir vers les crypto-monnaies. Ne soyez pas étonnés de voir d'ici peut-être 2030 un Bitcoin à 1 million de dollars. Et le flux là, c'est pas par magie. C'est tout ça là, on est en train de vous dire. Parce que qui connaît le Bitcoin et sait que ça peut te donner de la valeur pendant qu'eux vont aller faire un stablecoin. Et ce stablecoin là sera adossé à de l'or. Mais si quelqu'un te dit qu'il y a de l'or numérique qu'on appelle le Bitcoin, toi tu vas savoir ça et puis tu ne vas pas mettre d'argent dans le Bitcoin. Le fait que vous allez payer un peu, on est 8 milliards d'individus. Chacun ne peut pas avoir un Bitcoin, même si on devait distribuer à tout le monde. Donc tu dois comprendre là que détenir un peu de Bitcoin, c'est vraiment garantir l'avenir. Alors voilà ces choses. Et même dans la crypto-monnaie, aujourd'hui, être dans certains projets tels que le Shiba, tels que même le PP même qui vient d'arriver, qui veut s'imposer. Alors, il ne demande pas l'avis de quelqu'un, il pisse sur tout le monde. Donc, s'il pisse sur quelqu'un, il a pissé sur Baby, il a pissé sur son grand frère Shiba, il a pissé sur Floki. Alors, il a pissé même sur Dogecoin. Il dit, voilà, vous dites quoi? Je fais plus même que vous-même. Tout ça pour vous dire que tout est possible dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, il faut pouvoir lire entre les lignes pour se positionner afin de pouvoir bénéficier de cette crypto-monnaie, de pouvoir bénéficier de ce monde merveilleux des crypto-monnaies. Voilà ce que vous devez comprendre à travers toutes ces informations qu'on vous donne et que vous devez capitaliser en allant faire encore vos propres recherches pour pouvoir, comment on appelle, essayer de faire la jonction des choses et trouver quelque chose à travers toutes ces informations et pouvoir profiter de toutes ces informations. Voilà ce qui est notre objectif ici. Alors à chacun de faire ses propres recherches, mais sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits entreprenants et aux esprits avertis. Nous sommes des esprits avertis. Nous avertissons aussi ceux qui sont ouverts d'esprit aussi. Alors, et maintenant, et ceux qui vont aller prendre l'initiative d'essayer,
alors c'est ceux-là qui sortent de leur zone de confort. En sortant de ta zone de confort, forcément, tu vas trouver quelque chose d'intéressant devant parce que tu vas explorer le monde. Comme Einstein le disait, alors l'imagination est plus importante que la connaissance parce que l'imagination englobe le monde entier. Pendant ce temps, la connaissance est limitée. Donc, ce qui veut dire que tu es obligé, toi, de penser positif, de t'ouvrir, voilà, pour pouvoir imaginer le monde autrement que ce qui est devant ta porte. Parce que si tu restes bloqué devant ta porte, pensant que le monde dépend de toi, tu as menti. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Voilà, profitez de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies.